On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest. Nouveau décor, nouvelle formule, mais toujours le même chroniqueur sportif qu'on va rejoindre tout de suite. Salut Steve. Salut Marc-Claude, ça va bien? Oui. Donc, comme c'est notre première émission depuis le retour des fêtes, en fait, on fait des retours sur pas mal tout. Fait qu'on commence par les Grenadiers. Oui, on fait un résumé depuis le retour des fêtes là, du côté des Grenadiers. En 9 parties, on a 4 victoires, 5 défaites. Donc, on joue en bas de 500. C'est quand même assez difficile pour les Grenadiers. Ça poursuit dans la même veine que depuis le début de la saison. 27 buts pour, 39 buts contre. On ne peut pas gagner quand on accorde plus de buts qu'on en marque. Là. Ça, c'est une logique en soi. Ça nous donne un total de 12 victoires, 24 défaites. Donc, on a le double de défaites de victoires depuis le début de la saison pour un total de 36 points. On est avant-dernier dans la Ligue. Il y a seulement un club derrière nous qui a 15 points. C'est une saison atroce, là. Mais il y a 2 clubs qu'on peut peut-être rejoindre d'ici la fin de la saison à 39 points, Gatineau et Jonquière. Okay. Mais les séries sont complètement hors de portée là, si on regarde ça d'un autre œil du côté des Grenadiers. Dans les 9 dernières parties, il y en avait 5 contre des adversaires de division qu'on aurait dû gagner, qui nous auraient peut-être donné une meilleure position. Une victoire, 4 défaites là, de ce côté-là, dont une défaite assez cuisante contre 9-1, je pense, contre les riverains du Collège Charlemagne, là, des rivaux directs et une bonne rivalité entre ces 2 clubs-là. Là. Donc, ça a dû être dur à prendre. Les 3 prochains matchs, c'est contre des adversaires de division, mais comme je te l'ai déjà mentionné, il n'y a pas vraiment de chance qu'on s'en aille en série du côté des Grenadiers. Du côté des riverains, cependant, on vient de parler. C'est l'inverse depuis le début, depuis le retour des fêtes. 5 victoires, 4 défaites. On joue un petit peu plus au-dessus de 500, mais le classement, le résultat final, jusqu'à maintenant, le classement depuis le début de l'année, 22 victoires, 14 défaites là, pour les riverains. On est à 60 points, premier de la division. Il y a 2 clubs, cependant, qui nous talonnent, Magog et Lac-Saint-Louis, à 59 points. Donc, on a seulement 1 point d'avance. Là. Ce serait intéressant à voir. Cette course-là, là, à la première position de la division taxe, va être très intéressante. Là. J'ai bien hâte de suivre la suite des choses. Donc, ça va bien pour le club de Guillaume Latendresse. Oui, il reste tout plus 2 semaines là, à la saison. Parfait. On vient aussi sur le match Lettonie-Danemark qui avait lieu là, au centre multisport de Châteauguay avant qu'on se quitte. Oui, exactement. Avant qu'on se quitte pour les fêtes, on en avait parlé un petit peu. Là. On avait dit que malgré le fait que bon, c'est le Danemark et la Lettonie, on ne se cachera pas que c'est pas des puissances dans le monde du hockey junior, mais c'est quand même du très haut calibre, du calibre qu'on n'est pas habitué de voir ici. Donc, ça a été un pointage final de 3-2 en faveur du Danemark. Le Danemark a connu un excellent tournoi au championnat mondial junior aussi. Et on a attiré 800 spectateurs ici. C'est quand même très impressionnant compte tenu du fait qu'à Sherbrooke, il y avait la Finlande qui était présente et on a seulement attiré 750 spectateurs. Donc, on a répondu en grand nombre du côté de la population de Châteauguay. C'est quand même très bien. Et on a accueilli 2000 personnes en web diffusion également. Donc, c'est une belle vitrine pour le centre multisport de Châteauguay. On va vouloir savoir, pour les gens qui sont peut-être pas habitués, on va vouloir savoir qu'est-ce qui se passe à cette aréna-là. Un petit peu plus de visibilité pour les Grenadiers, bien entendu. Donc, c'est sûr que c'est bon pour la ville. Et on se rappellera que les États-Unis ont gagné contre le Canada en finale pour la médaille d'or. Mais Charles-Olivier Patnaud, là, qui était, somme toute, très satisfait de ce qui s'est passé là, du côté du centre multisport de Châteauguay. Parfait. Petite déception pour les Mini-Aigles du Sud-Ouest, une équipe de basketball en fauteuil roulant. Oui, exactement. Aux Jeux du Québec, on aspirait peut-être pour l'équipe du Sud-Ouest à gagner la médaille d'or, mais le retrait de l'équipe de Montréal de la compétition fait en sorte qu'on est seulement à 3 équipes. Donc, on est obligé d'annuler la compétition parce qu'on ne peut pas faire une compétition d'envergure à seulement 3 équipes. C'est quand même très décevant pour ces jeunes-là qui attendent ça depuis 2 ans. C'est sûr et certain qu'on va vouloir se reprendre en 2019, là, si je ne me trompe pas. Mais somme toute, là, grande déception pour des jeunes comme ça qui veulent peut-être percer éventuellement là, aux Jeux paralympiques. Ça s'est déjà produit par le passé. On aurait peut-être voulu gagner de l'expérience là, à une compétition d'envergure là, pour les Mini-Aigles du Sud-Ouest. Et en terminant, un autre patineur là, de vitesse, en fait, qui... Tu vas me dire quoi? Patineuse. Patineuse. Oui, il y a Danae Blais, 17 ans, qui vient de Châteauguay. Elle s'est qualifiée là, du 27 au 29 janvier. Ça vient tout juste de se passer. On n'a pas les résultats encore, mais elle s'est qualifiée aux championnats mondiaux juniors courte piste qui se passait en Autriche à Innsbruck. Donc, bien entendu, je vais faire un suivi de ça. La semaine prochaine, je devrais avoir des résultats ou au moins là, un résumé de sa compétition. Mais ça se passait du 27 au 29 janvier dernier, il y a quelques jours à peine. Donc, ce serait intéressant de voir comment elle a performé là. Mais on est représenté à la scène internationale à Châteauguay pour une compétition de la sorte. On sait qu'au Québec, on est très fort en patinage de vitesse et il y a quand même un bon programme là, dans le coin du Sud-Ouest. Donc, merci Steve. On te retrouve avec l'actualité sportive régionale la semaine prochaine. Certainement.